Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. Aujourd'hui nous faisons le dernier épisode des enclos parfaits pour l'Arid Animal Pack. Nous allons faire un enclos mixte avec les dromadaires et les gazelles d'Ama. Allez c'est parti, on y va. Pour commencer nous voici sur la zoopédie du dromadaire. Le dromadaire est un animal domestiqué et on ne connaît pas sa population dans la nature. On est sur un animal qui vit sur le continent africain et sur le continent asiatique. On le retrouve dans les régions du Maroc, l'Algérie, la Tunisie ou même jusqu'en Israël, Jordanie ou l'Arabie Saoudite. Bref, il est présent dans toute l'Afrique du Nord et les pays arabes. On le retrouve dans les biomes désertiques de prairies et de climat tempéré. Dans l'enclos, on en aura 2 avec un bébé, ce qui fait qu'il faudra 750 mètres carrés d'espace pour ces animaux. Ils supportent des températures très froides de -6 à jusqu'à très chaud, 44 degrés Celsius. Il faudra un enclos de niveau 3 d'1,25 m pour répondre à leurs besoins. Pour ce qui est de l'information sur l'espèce, ils peuvent être jusqu'à 13 dans un enclos, en sachant qu'ils ne peuvent être que 2 minimum, un mâle et une femelle. Le mâle doit être tout seul lorsqu'il est mis avec des femelles. En revanche, s'ils sont célibataires, les mâles peuvent être jusque 9, les femelles jusque 13. Le mâle dominant règne sur le harem de ses femelles, donc un seul mâle obligatoire dans la domination. Pour l'âge adulte, c'est matrilinéaire. Tous les mâles adultes liés à l'alpha deviennent des intrus. En gros, tous les progénitures mâles dehors. Ils sont confiants avec les humains, mais les visiteurs ne peuvent pas rentrer dans l'habitat, ça paraît évident. Pour ce qui est des données moyennes, il fait 1,90 m au garrot pour le mâle, il vit jusqu'à 45 ans en moyenne, que ce soit le mâle ou la femelle, et il pèse 50 kg pour le mâle. Pour ce qui est de la femelle, c'est 1,80 m et 420 kg. Elle est légèrement plus légère et légèrement plus petite. Ils sont matures sexuellement parlant à 5 ans, ils sont stériles au bout de 35 ans, ils ne font que un bébé par portée, avec 15 mois de gestation, avec une pause de 24 mois entre chaque gestation, et la reproduction en captivité est donc facile. Pour ce qui est des anecdotes, on sait que le dromadaire a 3 estomacs. On sait également que la température corporelle du dromadaire peut fluctuer entre 34 et 41 degrés, ce qui lui permet de supporter de très grandes chaleurs. Pour ce qui est de l'optimisation interespèce, le dromadaire peut partager son habitat avec l'adax, la gazelle d'Ama, la girafe réticulée, l'oryx algazelle ou même l'âne de Somalie. Mais pour aujourd'hui, on va mettre la gazelle d'Ama avec lui. Pour la zoopédie de la gazelle d'Ama, on est sur une espèce en danger critique d'extinction. Il n'en resterait que 100 à 200 dans la nature. C'est vraiment très grave, elle a 2 doigts de disparaître. Pour son habitat, en revanche, on la retrouve que en Afrique et dans des régions très précises, telles que le Maroc, le Mali, l'Algérie, le Niger ou le Tchad. Vous pouvez la retrouver dans les biomes du désert et de la prairie. Dans l'enclos, il y aura exactement les mêmes nombres que pour les dromadaires, on sera sur 2 adultes et un bébé, et eux, ils sont moins exigeants puisqu'il faut que 515 mètres carrés. Ils supportent des températures de 3 à 43 degrés. De ce fait, pour la température, on se basera sur eux pour l'enclos mixte, puisqu'ils ont les valeurs les plus précises. Pour ce qui est de l'enclos, du niveau 2, de 1,25 m. Alors pour les dromadaires, fallait niveau 3, donc ce sera niveau 3, 1,25 m. Pour l'espèce, on sait qu'ils peuvent être que 3 minimum dans l'enclos, jusqu'à 20 maximum. Un mâle et 19 femelles. S'il y a un mâle avec des femelles, c'est forcément un seul mâle. Pas 2, 3, sinon il y aura bataille. Mais d'un point de vue célibataire, les mâles ou les femelles peuvent être de 3 à 20. Les mâles dominants dans le troupeau, la hiérarchie entre femelles dans le troupeau. Donc il y a à chaque fois une femelle qui passe en priorité par rapport aux autres. Ils sont polygénies et matrilinéaires. Tous les mâles adultes liés à l'alpha s'en vont. Ils sont timides avec les humains en revanche, donc on va devoir faire un peu de construction. Les visiteurs peuvent cependant rentrer dans l'habitat, mais on va pas les faire rentrer puisqu'il y a les dromadaires qui nous interdisent ça. Pour ce qui est des valeurs de données moyennes, sachez qu'ils font tous les deux, que ce soit mâle ou femelle, 1 mètre au garrot et vivent en moyenne 15 ans. Pour ce qui est du poids, le mâle est légèrement plus lourd avec 55 kg contre la femelle à 37,5 kg. Ils sont matures sexuellement parlant à 1 an et demi. Ils ne sont jamais stériles. Ils ne font que un bébé par portée avec 6 mois de gestation avec 1 an de pause entre chaque gestation. Traduction, tous les 18 mois, vous avez potentiellement un bébé. La reproduction en captivité est également très facile. Pour ce qui est des anecdotes, on sait que au Tchad, la gazelle d'Ama est un symbole de beauté et d'élégance. C'est vrai que c'est une créature, un animal très élégant. En cas d'alerte, la gazelle d'Ama émet un son similaire à celui d'un klaxon. Ça, c'est assez marrant à savoir. Pour ce qui est de l'optimisation interespèce, la gazelle d'Ama peut aller avec l'adax, le dromadaire et l'oryx algazelle. Sachez que vous pouvez faire un méga enclos de terre d'Afrique numéro 2. Alors, le numéro 1, ce serait avec la girafe et tout ce qui va avec, les autruches, etc. Le numéro 2, ce serait l'adax, dromadaire, oryx algazelle et j'en passe. Et c'est tout pour les informations de la zoopédie d'aujourd'hui. Alors, il y en a eu beaucoup. Pour le coup, on fait 2 animaux, c'est assez gros. On va s'occuper tout de suite
Ensuite, de la clôture. Alors, on va tout de suite s'occuper de la nourriture, en revanche. On va mettre la nourriture niveau 3, déjà fait. 64 pour la gazelle d'amas, et on est sur du 450 pour le niveau 1 du dromadaire, mais du 580 pour le niveau 3. Je vous recommande de mettre la qualité niveau 3, l'animal se sentira mieux. On est sur un enclos de 1272 mètres carrés et qui fait 425 mètres carrés de zone aquatique. C'est beaucoup trop, certes, mais on s'en contentera. Pour ce qui est de la clôture, on avait dit que c'était du niveau 3 et d'au moins 1,25 m. Donc pour le coup, on va mettre du niveau 3 en bois, même ici, ça suffira. Enfin, pour le bout, ce sera du 2 mètres. Pour ce qui est devant, je pense, vu qu'on est avec la gazelle d'amas, qu'on va devoir mettre des vitres teintées. Donc on va pas pouvoir faire du 1,25 m, sachez-le. Même si c'est préconisé 1,25 m. Sachez que si vous voulez mettre 1,25 m avec la gazelle d'amas, il faut qu'elle soit dans une zone peu fréquentée, qui ait peu de visiteurs. Vous allez voir que là, elle sera pas trop stressée. Donc pour le coup, nous, on va tout mettre en bois. Et pour la clôture qui est du côté visiteur, on va intégrer des vitres. Pour cela, ça se passe dans le menu en bas à droite. Vous avez fenêtre et en franchise, vous avez peut-être les options qui sont bloquées. Pour les débloquer, là, pour le coup, on met du verre sans teint. Et ça va calmer nos petits animaux. Je vois que ça arrive pile poil à la hauteur des visiteurs. On va monter un petit peu. Comme ça, ils verront mieux. Et on va faire encore mieux que ça, puisqu'on peut monter le bas de la vitre. Comme ça fait vraiment un point de vue très particulier. Peut-être même le baisser un tout petit peu. Là, je pense que les visiteurs sont bons. Ils ont un bon panorama. Pour la clôture, c'est fait. Prochaine étape, c'est le terrain. Sachez que le dromadaire n'a pas besoin d'abri. Alors ça, on est ravis. Pour le coup, le terrain, il leur faut moins d'herbes longues et plus de sable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre littéralement beaucoup de sable pour commencer. Alors le sable sur le biome que j'ai choisi est extrêmement orange. On va mettre 100% de sable ou presque. Ça nous fera une jolie petite base pour cet animal aride. On est sur du 99% de sable. On peut considérer le 100% atteint. C'est juste qu'il doit manquer un tout petit bout quelque part. Avec tout ça, notre dromadaire est bon. Mais notre gazelle d'amas ne l'est pas. On va devoir rajouter un petit peu de terre. On va se mettre à 50%. On va mettre une grande brosse et on va passer comme ça un petit peu de terre partout pour que ça fasse une terre unie. Alors ça fait assez répétitif. Je vais tâcher de cacher ça plus tard. Pour le terrain, c'est bon pour la gazelle d'amas et c'est bon pour le dromadaire. On ne touche pas. Dromadaire, abri solide, terrain, c'est déjà fait. Il nous manque l'abri solide de la gazelle d'amas. On va tout simplement dans Habitat. On sélectionne couchage et abri. On va sélectionner abri et on va taper gazelle. Pas besoin de préciser gazelle d'amas, elle a exactement les mêmes optimisations ou les mêmes abris que les autres gazelles. Je pense qu'on va leur mettre une petite maison comme ça au-dessus de l'eau. Au moins nos animaux pourront profiter d'un petit ponton sur l'eau, ce qui peut être agréable. Alors je vois que je l'ai mis trop bas. Montons-le un petit peu et rapprochons-le un petit peu du terrain. Alors forcément, j'ai des dromadaires qui se sont déplacés à travers, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Puisqu'on est là, on va mettre tout de suite des couchages dedans. Rien de très folichon, hein. Ce sont des petits couchages d'appoint pour faire en sorte que voilà, c'est confortable pour eux. Et on va laisser très ouvert, voilà. On peut faire ce qu'on veut. Après, si vous voulez faire un vrai abri avec des cages et tout, vous faites comme vous voulez. Là, c'est de la décoration, ça ne relève plus du gameplay après. Socialement parlant, je vois que notre animal est stressé. Alors, je souhaiterais savoir pourquoi il est stressé. Et la majorité du stress d'un animal vient du fait que les visiteurs font du bruit. On va aller dans la sécurité du parc. Pour cela, il faut sélectionner cet onglet ici dans service et vous sélectionnez sécurité. Vous prenez les panneaux de silence et vous prenez le filtre sécurité et délit. Ça vous permet de voir la zone d'interaction du panneau de silence. Et on va en mettre littéralement partout devant notre clôture. Il faut que la gazelle reste au calme, sinon le stress s'invitera et elle aura jamais 100%. Ensuite, pour les plantes, je vois qu'on a un souci. On a une plante qui s'est invitée, qui ne fait pas partie de l'enclos, donc je la retire automatiquement. Ça, c'est un réflexe. On va sélectionner tout de suite le biome et les biomes, tout simplement, qu'on a besoin. Mais sachez que la gazelle, il me semble, elle a un biome en moins. C'est le biome climat tempéré. Elle ne l'a pas, donc on le retire. Et elle n'a pas non plus le continent Asie. Donc on va rester en Afrique, désert, prairie. C'est compatible avec le dromadaire. Revenons à leurs besoins. Le dromadaire est presque à 100% de bien-être. Il ne leur manque que les optimisations. On va dans Habitat, Optimisation, on tape dromadaire. On prend l'onglet Optimisation et on va commencer par l'optimisation alimentaire. Et il se peut que en faisant l'optimisation alimentaire du dromadaire, on fasse également celle de la gazelle. Si les deux animaux se côtoient, il est fort probable qu'ils peuvent avoir les mêmes optimisations. On va mettre que des perches comme ceci. On va même en rajouter une quatrième à cet endroit. Entre chaque section, entre les vitres, peut-être que plus impressionnant pour les
les visiteurs. Je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter, hein, je vais être honnête. Pour les jouets, en revanche, on a le droit au marqueur de parfum d'herbe, que là on va mettre en face de la vitre. Le but est de l'attirer vers les visiteurs. Et on peut mettre une boule à poignée qu'on va mettre à côté de leur maison. Le dromadaire est à 100%. La gazelle n'est malheureusement qu'à 75% pour l'alimentation. Je pense qu'elle n'a tout simplement pas mangé sa qualité niveau 3 encore. Il faudrait voir si elle peut manger ou pas. Et j'espère qu'elle puisse manger. Parce que là, c'est assez dangereux. J'ai l'impression qu'elle ne mange pas du tout pour ce qui est de l'alimentation. Donc c'est assez étrange. Écoutez, on va laisser le jeu tourner comme ça. On verra si au bout d'un moment, ils mangeront ou pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que le soigneur ne fait pas son job. Pour ce qui est des optimisations de la gazelle, on ne les fait pas. Ce sont les mêmes que celles du dromadaire. Très facile à faire. Il nous reste plus que la déco de l'enclos. Et ça, comme d'habitude, vous savez très bien que je vais le faire en speed build. Donc, c'est parti en prenant les filtres de la gazelle d'Ama. On va décorer l'enclos. Et voilà, après quelques minutes de construction, l'enclos est très vide et il n'y a pas plus vide. En réalité, j'aurais pu mettre plus de plantes que ça, mais j'avais pas envie de bloquer les dromadaires, j'avais peur qu'ils soient bloqués avec tout et rien. Et comme vous voyez, avec quelques rochers, ils commencent à être bloqués, on est tout juste sur la limite de terrain. Je ne préfère pas mettre plus. Le but de cette série, je vous le rappelle, c'est de faire 100% de tous les animaux, qu'ils soient mélangés dans le même enclos ou pas. Et là, pour le coup, on a répondu à ce bien-être. En revanche, on ne répond jamais à ce qui est bien-être de température, mais sachez-le que là, dans le biome où je suis, température, elle est bonne pour tous les animaux. Mais pensez toujours au ventilateur et au chauffage si besoin. Il faut parsemer tout l'enclos de ça pour protéger les animaux. Sachez également que pour les animaux les plus chauds, vous avez la possibilité de les mettre dans un bâtiment. S'il fait froid à l'extérieur, le bâtiment contiendra un petit peu de chaleur. Vous n'aurez pas besoin de chauffer trop si besoin. Petite astuce. Mais pour le coup, pour cet enclos, c'est aussi simple que ça. Alors j'ai pas fait de décoration pour les pontons, tout ça. Je voulais pas mettre beaucoup de déco. Je voulais que ce soit simple, accessible à tous et surtout que c'est le premier enclos parfait que je fais de manière maximisée comme cela avec deux animaux. Pour le coup, ce sont les animaux de l'Arid Animal Pack. Il était normal que je les mette ensemble pour ce dernier épisode. Mais pour le coup, on a fait tous les animaux du jeu encore une fois sur Planet Zoo pour ce qui est des enclos parfaits. Et voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que la série des enclos parfaits vous a aidé à comprendre l'intégralité des animaux du jeu d'habitation. Bien évidemment, je n'ai pas fait les animaux de vivarium tellement que c'est simple. Il n'y a pas besoin de faire de vidéos pour eux. Toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a l'espace commentaire pour poser vos questions. Je réponds à tout le monde. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez pas. En revanche, je ne suis pas une assistance technique. Si vous avez un bug avec le jeu, il faut aller sur le portail des développeurs. Moi, je ne corrige pas les bugs, je suis pas développeur, d'accord? Et je suis très content d'avoir encore une fois fini cette série en attendant le prochain DLC. Si la vidéo et la série vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce en l'air en partant, n'oubliez pas votre petit commentaire, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Bienvenue à tous sur la chaîne. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Jusque là, portez-vous bien et puis à la prochaine. C'était Dédé. Salut.